Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo regardez, il y a Gugus qui aime voir pour du frelon asiatique. Donc frelon asiatique, comme je vous l'avais dit, il peut s'insinuer partout, il aurait très bien pu se mettre comme d'habitude, je le dis, là-dedans. Mais regardez, pourtant ça paye pas de mine. Mais franchement, ce qui se cache dedans, ben c'est pas mal. Alors comment ça s'est arrivé? Comment c'est arrivé plutôt, excusez-moi. Et bien tout simplement ils ont voulu bouger ce genre de gros touret avec du câble. Et on peut s'apercevoir qu'on a des allers-retours du frelon. Hop, regardez ça, qui vient ici. Au final ils ont voulu le bouger. Malheureusement, quand ils ont voulu le bouger, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit problème, quoi. Il y a un petit problème, il y avait des invités. Donc des invités, comme on dit d'habitude, ils sont pas très coopératifs. Donc le problème qu'il y a ici, c'est que bien évidemment on voit qui rentrent et qui sortent. Donc à mon avis le nid doit bien être balèze. Donc on va faire l'intervention. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. J'ai enlevé mes gants. Je vais regonfler la poudreuse. Et on va voir ça ensemble. Hop, je reviens. Donc on va regarder où est le nid. Vous avez vu des vibrations? Ben voilà. Donc imaginez-vous, ils auraient voulu prendre leur truc. Regardez ça. Donc là, ils n'ont pas apprécié la petite lunette. Ce que je fais, le nid est sûr, il est dedans. Donc là je chute un petit peu au hasard à tous les endroits. Et je fais choper le nid, quoi. Donc là il s'attaque à la caméra. Donc c'est vraiment la première fois que je fais un nid vraiment à cet endroit là. Comme quoi le frelon asiatique très opportuniste, il se met partout.
ils ont eu de la chance, hein, clairement, hein, ils ont bougé le truc. La base du nid. Alors quoi qu'il en soit, de toute façon c'est un truc qui est pas très gros à l'intérieur. Je pense que le nid est dans ce coin-là. Je vais faire le tour, je reviens. Ouais, vous avez des visiteurs sur la caméra, ils aiment pas trop les selfies. Donc vous avez vu où c'est que ça peut se mettre? Vraiment n'importe où. Donc là, bah, les gars là ils bougent ça là. Bah, je vous raconte pas le résultat quoi. Ah c'est très vicieux hein. Ils sont malins hein. Pour se foutre là-dedans ils sont vraiment malins. Mais il y a du monde hein. Il y a vraiment du beau monde. Des belles ouvrières. Regardez ça. Donc en fait là vous pouvez entendre les frelons qui sont en train de taper dans le micro. Ils sont pas mignons quand même, hein. Ils sont pas très coopératifs. Donc là franchement fallait le voir. Honnêtement fallait le voir. C'est quand ils ont commencé à bouger le truc que là ça s'est agité. Et perso, c'est un truc de fou quoi. Le frelon ne cessera jamais de nous épater dans les endroits où il peut se mettre. C'est impressionnant. Donc là, il va y avoir une petite phase d'agitation, hein, bien obligatoirement. Donc là, nous sommes le 4 octobre, en Charente-Maritime, sur la commune de Saint-Martin-d'Ary, juste à côté de Montguillon. Donc on peut s'apercevoir qu'il doit y avoir un très joli nid à l'intérieur parce que honnêtement quand on voit la taille des ouvrières, ça doit être vraiment joli. Vous avez vu hein, pourtant c'est un truc qui paye pas de mine, hein, sans déconner. C'est ça, un enrouleur de rien du tout. Et là on voit rien. Je ne vois strictement rien. C'est impressionnant. Ils sont foutus là-dedans quoi, vous y croyez? Avec là, regarde, hop, ça croustille. Tiens. Bah,
Enfin franchement, ouais, ils aiment pas le portable. Hein. Ils sont pas marrants. Ils sont vraiment pas cool. Je pense que le nid il est là-dedans parce que je les vois rentrer, ils descendent. De toute façon, quoi qu'il en soit, là j'ai fait un poudrage assez large donc même si on n'a pas shooté le nid, il va quand même crever. Donc frelons asiatiques, attention, hein, espèce invasive, donc ça on ne garde pas, il faut les traiter. Donc vous voyez bien que bien avant d'être dans les arbres, bah, ils sont toujours plus bas, très très bas, en début et milieu de saison. En toute fin de saison, bah, ils déportent un nid dans l'arbre, à l'abri des prédateurs. Et ils font des allers-retours d'un nid à l'autre, tout en allant chasser. Donc on voit déjà une baisse d'activité hein, au niveau de... Une baisse d'activité, mais franchement de très 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 belles ouvrières. Ah, celui-là là, il est tout blanc. Elle est pas bien, ça bien. Hop, regardez, ça croustille, regarde. Eh oui. Ah, un curly. Hop, un deuxième en moins. Regardez, ça croustille. Hop, un troisième. Ah non, mais j'ai pas eu celui-là. Voilà, une belle saloperie. Regardez, ça va être à les ouvrières. Voilà. Et vous avez eu la base de quoi c'est parti? La simple tourée de câble. Ah, ils ont vraiment eu de la chance. Lui il est pas bien là, regardez. Comportement anormal, c'est normal, ça attaque le système nerveux. Ah il est pas bien celui-là, il rentre. Mais tant mieux, allez-y, rentrez. Ça se bouscule moins portillon hein, quand même. Ah ils sont pas très bien là, ils vont être vite en PLS. Donc voilà. Opération rendement menée. Donc maintenant faut surveiller bien évidemment les arbres, mais il n'y a pas que les arbres. Hein. Vous voyez là, ils ont voulu retirer ce gros touret, des petites vibrations, et ça les a excités. C'est là où ils ont fait appel à moi. Donc le mythe du frelon asiatique dans les arbres, oui, mais pas que. Allez, sur ce, je vous laisse sur cette bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye.